Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 15 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener, comme d'habitude, les Oilers à la Coupe Stanley. On s'était laissé sur une défaite, si ma mémoire est bonne. Effectivement, une défaite de 2-1 contre les Highlanders alors qu'on avait nos deux premiers centres là, qui n'étaient pas en mesure de jouer. Là, c'était McDavid et Faxa. Là, McDavid est revenu au jeu. Donc, au moins ça. Puis, ça tombe à point parce que on a un gros match là, dès le départ contre les Canucks. Une équipe là, qui nous suit présentement de très près au classement. D'ailleurs, on va jeter un œil justement au classement pour voir un peu la situation dans laquelle nous sommes. Bien, ils sont à 2 points de nous. Les Canucks, sauf qu'on a 2 matchs en main sur eux. Mais quand même, si on peut remporter ce match-là à domicile en plus, ça nous permettrait de nous éloigner un petit peu plus. Donc, pour ce match-là, Oldby va être devant le filet, évidemment. Je vais mettre Benson sur la 3 vu qu'il est un petit peu plus offensif. Et ça va ressembler à ça pour ce match-là. Donc, on va se croiser les doigts que Oldby nous sort un gros match. Et c'est Jacob Markstrom là, qui va garder les buts du côté des Canucks. Nous, évidemment, ça va être Oldby. Présentement, là, Peterson qui a 42 points. Très bonne saison pour le jeune attaquant. McDavid, il en a 47. Donc, tout est en place au Rogers Place. Gros match. Il faut remporter ce duel-là. Là, dès le départ, on attaque dans le territoire des Canucks, mais malheureusement, pas de but là-dessus. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire. Et Thomas Tatar qui marque le premier but de la rencontre. Sur une passe de Donald Nurse et Draisaitl. Donc, les Oilers qui prennent les devants. On est de retour dans le territoire des Oilers, mais pas de dégâts. On arrive à la mi-chemin de la première période. 7-5 les tirs au but. Et on mène 1-0. Et là, c'est les Canucks qui attaquent. Ils ont frappé le poteau. On a été chanceux là-dessus. Et là, c'est Tyler Benson qui écope d'une pénalité pour avoir fait trébucher. Donc, les Canucks là, qui ont une occasion de créer l'égalité là-dessus. Notre piqué doit être fort. On doit résister là-dessus. Et malheureusement, Brock Besser qui marque pour créer l'égalité sur des passes de Quinn Hughes et Elias Peterson. Donc, mauvaise pénalité. Le Markstrom vient de faire 2 arrêts. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire. On réussit à la sortir. Là, on attaque dans le territoire. Est-ce qu'on peut marquer un but avant la fin de la période? Et non. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité au Rogers Place. 1-1. 11-10 les tirs au but en faveur des Canucks. C'est pas de joueur là, qui c'est vraiment alarmant. C'est sûr qu'encore une fois, défensivement, il y en a quelques-uns qui sont en bas de 50. Mais sinon, en cas de général, là, c'est quand même tout au-dessus de 50 ou égalité à 50. Donc, pas trop de dégâts présentement. On est prêt à entamer la deuxième. Il y a Markstrom qui fait un arrêt. On est quand même souvent dans le territoire des Canucks, c'est bon signe. Mais on n'est pas en mesure de mettre la touche finale. Longue séquence présentement qui se termine avec rien du tout. On est encore une fois dans le territoire des Canucks. On est persévérant, mais malheureusement, la rondelle qui ne traverse pas la ligne des buts. Là, c'est au tour des Canucks d'attaquer. Mais Oldby qui fait la baie.
qui fait l'arrêt. Qui fait l'arrêt plutôt. Les Canucks qui attaquent à nouveau. Oldby qui est solide encore. Et là, c'est Bo Horvat qui est comme une pénalité. Donc, à notre tour de déployer notre avantage numérique. Mais Draisaitl qui est comme une pénalité par la suite pour avoir accroché ou retenu. C'est accroché. Donc, malheureusement, là, on n'est pas en mesure de marquer un avantage numérique. Et là, pour Harvey qui est comme lui aussi une pénalité. Pour double échec. On court après le trouble un peu, là. Mais notre Piqué qui résiste. Un match très serré présentement. Même au niveau des tirs au but, là, c'est... Là, les Canucks qui attaquent depuis quelques instants, mais ne réussissent pas à marquer. Dans notre tour dans le territoire, mais pas de but non plus. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est toujours l'égalité. 1-1, 26 et tirs au but en faveur des Canucks. Je monte un petit peu l'attaque. Et les tirs au but, on va laisser ça comme ça. Donc, grosse période. Idéalement, il faudrait gagner en temps réglementaire pour ne pas laisser de points aux Canucks, mais je vais prendre toutes les victoires possibles, peu importe que ce soit en tir de barrage ou en prolongation, mais ça nous prend la victoire. Match très défensif. Je pense que les deux équipes savent un peu l'ampleur de la situation. Et là, Miller qui marque. JT Miller. Les Canucks qui prennent les devants. Malheureusement. Donc là, le top 6 doit faire quelque chose. Et Horvat qui en ajoute. Au départ de Barchi et Edler. Et Miller qui en marque un autre. C'est la débandade en troisième. On avait si bien joué lors des deux premières périodes. Un peu triste. Et on attaque dans le territoire, mais rendu là, le mal est déjà fait. Et là, Draisaitl qui réduit l'écart sur des passes de Brennan et McDavid. Avec 6 minutes 30 à faire, les chances qu'on remonte ça sont assez faibles. Modèle qui est dans le territoire des Canucks. Mais Rafferty qui marque. Donc, on peut mettre ça derrière nous. 5-2. 4 buts accordés en troisième. Quelle mauvaise période. Donc, défaite de 5-2 des Canucks. Plutôt des Oilers. Les Canucks ont remporté le match 5-2. Match très important qu'on a échappé malheureusement. En raison d'une période où on a joué comme des cabochons. Donc là, les Canucks qui nous ont rattrapés. Avec 2 matchs de plus de jouer par contre. Donc on n'est pas dans
pétrin, mais c'est sûr que la victoire aurait été plus préférable. Là, on a 2 jours de congé, donc j'imagine que Faxa va revenir. J'imagine que Faxa va revenir au jeu. C'est pas le bon, c'est lui qu'il fallait que je mette sur Active Roster. Le Pacifique est très serré. Il y a 3 points qui séparent la 7e de la 3e position. Donc Bouchard qui fait du progrès, mais on ne peut pas le mettre dans l'alignement dès maintenant. On a 3 jours de congé, donc ça va être bon pour les blessures. McDavid qui était à 100%, parce qu'il ne jouait pas à 100%. Il était correct pour jouer, mais là, il est officiellement à 100%. Oldby qui est toujours le 4e au niveau du pourcentage d'efficacité dans le travail de la ligue. Là, Bouchard qui devance sa cédule. On pourrait l'habiller, mais il ne serait pas à 100%. Je ne sais pas si je vais l'habiller. Je vais voir son fit qui est à combien. On est toujours 3e. C'est mon signe. Les Canucks qui ont échappé un match. Et notre prochain match est très important aussi. C'est contre les Coyotes de l'Arizona. Si on perd ce match-là, les Coyotes passent en avant de nous. Si on gagne ce match-là, bien évidemment, on va s'éloigner un peu plus. Donc, en raison de l'ampleur du match, je pense que je vais habiller Bouchard. Quand même un défenseur 2.5, là. 80, ouais. Bon, on va le mettre pareil. On a besoin de gagner ce match-là. Quand même étonné que Faxa, il était day-to-day, puis même 3 jours, ça n'a pas été suffisant. En fait, on a un 2 en 2 présentement. Donc, on va regarder pour la situation des gardiens de but. Là. Arizona, Anaheim. Ouais, c'est 2 matchs importants. Fait que rendu là, ça n'a pas d'importance. On va y aller avec Obi pour le premier. Ouais, on va y aller comme ça. Donc, autre match important. En fait, les 2 prochains, là, ça nous prend des victoires. Absolument. Sinon, on va dégringoler au classement. Donc, c'est parti au Rogers Place. Gros match encore une fois. Dès le départ, les Coyotes qui attaquent dans notre territoire. J'espère que ça ne se termine pas en but. C'est un peu une partie de ping-pong, mais finalement, on s'en sort. 5 tirs déjà par les Coyotes, mais là, qui viennent d'écoper d'une pénalité, donc une occasion en or là, de briser la glace, même si ça ne veut plus vraiment rien dire. On a brisé la glace la dernière fois, puis on s'est fait planter en 3e. On attaque dans le territoire, mais pas de but encore. Là, c'est les Coyotes qui sont dans notre zone. Les Coyotes ont eu 3 tirs au but, puis nous, 0 pendant l'avantage numérique. Très mauvaise première période à date. On remonte tranquillement au niveau des tirs au but au moins.
Une attaque du côté des Oilers. On frappe le poteau. Et Clefbaum qui marque le premier but du match sur des passes de Yamamoto et Alexander Holtz. Donc le quatrième trio qui était sur la patinoire qui ouvre la marque. Et là, dès la reprise, les Coyotes qui attaquent aussi, mais ne réussissent pas à marquer. Là, ils sont de retour en attaque. Et Kessel qui crée l'égalité sur des passes de Clayton Keller et de Jason Demers. Donc encore une fois, on n'est pas capable de maintenir une avance, même si c'est juste d'un but. On n'est pas capable d'aller chercher le deuxième but pour se forger une meilleure avance. Et là, on attaque dans le territoire des Coyotes. Mais sans résultat. Les Coyotes qui attaquent à nouveau. Si on peut rentrer au vestiaire, au moins avec l'égalité, ça va déjà être ça. Mais malheureusement, Jordan Gross qui marque en fin de période. Les petits gars sont pas clutch pour 2 cents pour vrai. Match important, ça s'écroule. On reprend le tout avec une 53 à faire en première. Et là, Carter Garland qui vient d'écoper d'une pénalité. Donc, une pénalité de même en fin de période, c'est un peu tannant parce qu'elle est coupée en deux avec le début de l'autre période. Et là, on attaque dans le territoire, mais il se passe pas tant grand-chose. Il se fait des passes. Donc, après 20 minutes de jeu, les Coyotes qui mènent 2-1. 28 les tirs au but en faveur des Coyotes. Quand même beaucoup de lancers au but pour une période. On va rejouer dans les stratégies. Donc, c'est parti pour le début de la deuxième. Et la pénalité qui a été écoulée. Donc, pas de but. Malheureusement. Et là, on frappe la barre horizontale du côté des Coyotes. Et les Coyotes qui prennent les devants 3-1. Eric O'Dell sur une passe de Lane Peterson. Rien ne va plus là, pour les Oilers qui échappent des matchs importants comme ça. Ils n'ont pas l'air à réaliser que si on perd ce match-là, on est out du portrait des séries. Là. Ou sinon on est sur le bord. Et un autre but. Non, Braden Holtby, là, ça fait 2 matchs que ça marche pas. On va embarquer sur Rokin. C'est plate parce qu'on marque tout le temps le premier but, puis après ça, on se fait dévisser. Là, c'est rendu 5-1. En mi-chemin de deuxième période. 5-1. Et là là. J'espère que Faxa va être prêt pour le prochain match parce que là, ça marche plus. Là. Ça ne marche plus. Coyote qui attaque encore dans notre territoire. Et Lane Peterson qui écope d'une pénalité. Donc c'est parti pour un avantage numérique. Nick Schmaltz, un autre avantage numérique, mais là Draisaitl qui écope une pénalité par la suite. Donc là c'est 4 contre 3 si je ne me trompe pas.
Donc, après 2 périodes de jeu, 5-1 les Coyotes, 38-34 les tirs pour nous. Le mal est déjà fait encore une fois. Et on est dans le territoire des Coyotes, mais encore une fois, il n'y a rien qui se passe. Longue séquence, mais qui se termine en rien. Et là, c'est Corrali qui est comme une pénalité, donc désavantage numérique pour nous. Et les Coyotes qui en rajoutent. Lane Peterson sur des passes de Oliver, Edman Larson et Nick Schmaltz. Donc, une débandade encore une fois. Et ça, malgré le fait qu'on a 41 tirs au but. Barabanov qui est chassé. Et les codes de Larson, 37, 48, 26. Aïe aïe. Il est où Larson? Il est même plus là, Larson. Et là, Sorokin qui cède encore une fois. Keller qui marque. 38, 48, 29, Larson. Ça, c'est de la cote. Je vais le mettre sur le bloc, voir Larson, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en retour. Mais en même temps, j'ai pas le luxe de l'échanger, sauf si je peux l'échanger pour un autre défenseur droitier, parce que j'ai pas de profondeur en défensive à droite. Le calvaire qui est finalement terminé, 7-1 dans un match important. Les petits gars qui n'ont aucune compréhension de la situation présentement. Et là, on va voir sûrement baisser beaucoup au classement, surtout si les autres équipes ont gagné en plus. On va voir ça dans quelques instants. Cette valeur, je commençais à y croire à ce club-là, mais là, on est resté quatrième. Mais on est beaucoup d'équipes à 40 points. Il y a les Canucks, ici, il y a les Preds, les Blues pour le poste de wildcard. Il y a les Ducks qui sont derrière. Et là, ça, les Ducks, s'ils gagnent ce match-là, ils passent en avant de nous autres, eux avec. Là. Donc, regardez pour le fun, voir qu'est-ce qu'il y a sur le trade block présentement. Spurgeon, 3 étoiles. Mais lui, il a un long contrat, par exemple. Hein. Montour. Un contrat semblable. Colin, meilleure saison. 26 ans. Ses grades, ça dit quoi, là? Quand même des grades pas si pires. Fait que mettons qu'on prend lui. Puis que nous, on donne ça. Et qu'on va donner, évidemment, un espoir. Non, Slappy-Chef, hein. Non, ils veulent pas Slappy-Chef non plus. OK. Remove.
Ouais, je suis en train de pas mal puiser dans mes espoirs. Raxa connaît une bonne saison quand même. Rajanen, non. Euh, non. Si je pourrais donner pour qu'il accepte. On va offrir ça d'un coup que. Parce que Larson, pour vrai, je suis plus capable. Plus capable. Bon, on va mettre Sorokin devant le filet parce que Oldby a gagné un match de pisse hier. Regarde, à la place de Benson, qui n'est pas un centre naturel, on va mettre Lavoué, je pense bien. On va flipper ça. C'est pas mal ça pour vrai. Honnêtement, je suis découragé. Je suis très découragé. Je peux peut-être changer les tactiques défensivement. C'est pas mal la seule chose que je peux faire. Tu vas là jouer à la trappe. On va essayer ça, on va voir. Match contre les Canucks. Pas les Canucks, les Ducks. Je suis plus là pantoute. Bon. Ok, on va y aller avec ça. Stallards face à Sorokin. C'est parti. Les deux gardiens qui sont sur une cold streak présentement. Team Heed qui écope d'une pénalité en partant. Ça, l'avantage numérique, là. J'aimerais bien ça que ça fonctionne. Vraiment, là, j'aimerais vraiment ça. Parce que pour vrai, là, si on était capable d'aller acheter des buts en avantage numérique, là, les matchs qu'on perdait qui étaient serrés, bon, les gars, on irait. Mais là, c'est Chris Kreider qui écope d'une pénalité. Sorokin qui fait les arrêts jusqu'à maintenant. Et Comtois qui marque. Voyez-vous, gars, eux, ils en ont un, l'avantage numérique qui fonctionne. Et Comtois qui en ajoute. Bon, ben, ça s'enligne pour un autre débandade, les amis. C'est bien le fun, ce club-là. Bien le fun. Tour de chapeau naturel pour Comtois. Eh bien, quel match. 3-0 après même pas 13 minutes de jeu. Hey, on a McDavid puis Draisaitl puis on n'est pas capable de rien faire à l'attaque. C'est n'importe quoi. Donc 3-0 après une période, 13-12 les tirs au but. J'appuie sur play puis je ferme les yeux parce que, sérieux, c'est un film d'horreur ce match-là. Bon, la voix qui est effacée. On avait 3 matchs à remporter puis on les perd les 3. Hein? Un but en avantage numérique! Bravo! Bravo! TJ Brennan sur des passes de haute, c'est Tatar. Mine de rien, si on réussit à en mettre un avant la fin de la période, on a encore un match. Là.
Là, Brennan qui est chassé. Grosse job de piqué présentement. C'est réussi, je pense. Longue séquence dans notre territoire, j'aime plus ou moins ça. On est correct, c'est bon. Tout est correct. Là, ça prendra un but en fin de période, là. Étrangement, Larson connaît un meilleur match défensivement. Puis check bien si on joue contre un goaler de 2 d'étoiles, puis on n'est même pas capable de le scorer. Puis nous, on en a un de 3 étoiles présentement, puis ça rentre comme des fourmis dans une fourmilière, quasiment. Quelle comparaison de merde. En tout cas, peu importe. Vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, après 2 périodes, 3-1 pour les Canucks, alias les Ducks. Oh boy. Bon, les trios. Je pense que j'ai les Canucks qui vont me donner des cauchemars pendant longtemps. Je vais baptiser toutes les équipes les Canucks. Donc, c'est parti pour la troisième. On se met all-in pas mal. Hein. Pas trop chouette. Et Strong qui en ajoute, donc c'est pas mal game over. Raquel qui en ajoute. Montez ça à 10, là, t'inquiète là. On dirait que la médiocrité, c'est comme dans la culture de cette équipe-là. Ça n'a pas de sens. Power play. Terminé. Oh, Larson est descendu à 48. Le Draisaitl qui marque dans une cause crissement perdue. Et là, c'est Andrei Kasha qui écope d'une pénalité avec une 44 à faire. Mais Draisaitl, ça fait 2 fois qu'il écope d'une pénalité tout de suite après pour mettre fin aux avantages numériques. Là, ça cote à Draisaitl, 51. Donc, 5-2 pour les Ducks. Un autre match qu'on devait gagner puis qu'on a échappé. Donc, ça va bien. On va dessiner un arc-en-ciel sur mon écran puis je vais écrire « ça va bien aller ». Bon. Fait que ça... Là, c'est sûr qu'on a descendu vraiment bas. Là. Parce que là, les Ducks nous ont passé avec cette victoire-là. On est officiellement out des séries présentement. Parce que dans le fond... wildcards. Ouais, c'est ça. On est à 2 points des wildcards. Et à 1 point de la 3e place. Donc la 3e place serait plus accessible que la dernière place des wildcards. Là, fait que ça, pour un joueur qui était blessé day to day, je trouve que c'est pas mal week to week. Là. Pense à ça, on est rendu à 4 défaites de suite. 4 ou 5.
La bonne nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on a encore un match en main sur Arizona et Anaheim. C'est la seule bonne nouvelle qu'on peut avoir présentement. Puis là, on a encore 3 jours de congé de suite, donc j'imagine qu'il y a des équipes qui vont jouer des matchs comme Arizona puis Anaheim sont rendus à 2 matchs de plus de jouer que nous. Et là, c'est rendu 3 points d'écart avec les Wildcards. Puis sinon, les Wildcards, présentement, ça serait 3 points aussi. Toujours pas eu de réponse de Buffalo pour notre demande de deal. Prochaine game contre l'Avalanche. L'Avalanche, eux, qui sont premiers dans leur division. C'est rassurant. On va retourner voir Faxa parce qu'il est peut-être à 100% puis je l'ai juste pas vu. Parce que me semble que c'est long pas mal avec. Oh, on va avoir des nouvelles de notre boss. Après moi, il sera pas tant content. Surtout de cette séquence-là. Ouais. À long terme, il est. Les sabres qu'ils ont dit non. Oh, fait que ça. Pas encore prêt. Bon, fait que ça a été non pour. On va le garder, Larson, pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix. Bon, fait que là, on va juste remodifier les stratégies parce que visiblement c'était vraiment de la boîte la dernière game. Wide. 2, 3. Torpedo. On va regarder le trio aussi un peu. Tatar un setup man, pas sûr. Vraiment pas sûr. On va changer le rôle de Tatar, je pense bien. Perimeter shooter, getting open size. Oh, ça serait très bon, ça. Speedy forward. Ça serait pas mauvais non plus. Donc, speedy forward ou perimeter shooter, mais comme on a de la misère à marquer des buts, on va le mettre perimeter shooter. On va faire en sorte qu'il passe moins et qu'il tire plus. Donc, prochain match. Oh, un peu. On va remettre Oldby parce que Sorokin nous a chié ça dans la dernière game. Grubauer qui est super en feu contre Oldby qui est semi en feu. Ça va pas vraiment à notre avantage. Bon match au Rogers Place. Dès le départ, l'Avalanche qui attaque et marque. Rantanen sur des passes de McKinnon et Landeskog. Et Nurse qui crée l'égalité sur des passes de Lavoie. Et l'Avalanche qui en ajoute. Landeskog sur des passes de Girard et McKinnon.
2 buts sur 5 tirs. Tyson Jones qui est chassé. Et Chris Kreider qui crée l'égalité. Match très offensif. Je pense que c'est en avantage numérique en plus. Landeskog qui est chassé, donc belle occasion de prendre les devants. Mais non, ça ne se fera pas sur cet avantage numérique-là. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est l'égalité 22 à 22. Hey, sérieux, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais je déforme tout ce que je vois. Là, ça n'a pas de sens. Et non, si vous posez la question, j'ai rien bu aujourd'hui qui contient de l'alcool, malheureusement. On aurait besoin pour oublier cette séquence de boîte-là. Mais bon, plus sérieusement, après 20 minutes de jeu, c'est 2 à 2. 13-12 et tirs au but. Non, on va l'avoir. Tatar qui est moins 2. En fait, le premier trio qui est moins 2. Ouch. On repart en deuxième. À nouveau, l'Avalanche qui prend d'assaut notre territoire assez rapidement. Toute l'action se déroule là, d'ailleurs. Le jeu qui se déroule surtout dans notre zone, j'aime pas tant ça. Là, c'est à nous d'attaquer. Oh ouais, Tatar, mais là-dedans. Oh, c'est Draisaitl qui l'a mis dedans. Sur des passes de Clefbaum et McDavid. 3 à 2. Et Barabanov qui vient d'écoper d'une pénalité. Donc, l'Avalanche qui auront l'occasion de mettre ça 3-3 dans les 2 prochaines minutes. On dégue dans le territoire de l'Avalanche présentement. Ils sont en train de s'installer. Et le Piqué qui a fait le travail. Est-ce qu'on peut retraiter au vestiaire avec une avance d'un but? Ou si on va se faire gâcher le party en fin de période? Plus qu'une minute 11. Comment les boys? Oh, McDavid qui en ajoute un! Avant la fin de la période, 4 à 2. Ça, c'est un but qui va faire du bien. On entre en troisième période avec une avance de 2 buts. Dis-moi pas qu'on va mettre fin à cette séquence de 4 défaites de suite. S'il vous plaît. Par contre, il reste encore pas mal de temps. Je serais pas surpris que l'Avalanche remonte ça. Je serais pas contre un 5e but, mettons. On va dire ça comme ça. Là. Encore 10 minutes à faire à la période, 10 minutes 29 plus précisément. Et Barabanov qui en ajoute, là, le 5e but sur les passes de Bouchard et de Kreider. Ça va faire du bien ce match-là parce que on est en train de se sortir du portrait. Starchenko qui est comme une pénalité. Le Piqué qui fait le travail.
Toutefois, l'Avalanche qui en ajoute tout de suite après. C'est Bowen Byron sur des passes de Tyson Jost avec 7-11 à faire à la période et au match. Draisaitl toutefois qui réplique sur une passe de Nurse et McDavid. Draisaitl a maintenant 2 buts. McDavid a 1 but, une passe présentement. Et là, Donald Nurse qui a jeté les gants avec Nathan MacKinnon. On gagne au change. Good job. Bien que Nurse, c'est pas mal notre défenseur numéro 1/2. Mais MacKinnon est quand même supérieur à lui. Et Laurent Descott qui réduit l'écart avec 22 secondes à faire. 6-4. Et on remporte le match 6-4. 45-37 les tirs au but en faveur de l'Avalanche. Larson, un autre match de boîte. Starchenko, ça n'a pas été fort non plus. Mais là, je pense à ça. Maintenant qu'on a Nugent Hopkins qui est blessé, ça nous libère de l'argent. Mais sérieux, j'ai envie d'essayer de modifier le trade pour qu'on réussisse à avoir Montour parce que Larson, pour vrai, je suis plus capable. Je suis vraiment plus capable. Mettons qu'on trade un pick en plus, mais vraiment loin. Tu sais, mettons, Oilers Entry Draft. Fait que là, cet été, on a premier choix, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7. On a beaucoup de choix. Je pense qu'on ajoute un 6 là avec. Non, mettons un 5. Ou un 4. Mettons un 4. D'un coup que. Donc, on va regarder le classement. On va simuler jusqu'à la prochaine journée. Action, menu, setup, organisation. Mais ça, c'est quand même une grosse victoire. Là. Ça nous la prenait. Mais ça nous aurait pris les autres d'avant aussi. On est remonté 4e dans la Pacifique. On est à 3 points de la 3e place avec 2 matchs en main. Puis pour les wildcards, on est à 1 point. Ou je pense qu'on est dedans présentement. On est à égalité avec Saint-Louis et LA. Toujours pas de nouvelles de Faxa. Ça, sérieux, il n'aurait pas dû écrire day-to-day. Pour moi, depuis qu'ils l'ont listé day-to-day, il doit avoir manqué un mois. On n'a plus les day-to-day qu'on avait. Prochain match est contre les Devils de New Jersey, parce que c'est un gros club présentement. Les Devils sont 3e dans leur division. Là, on n'est plus dans les wildcards parce que Saint-Louis est rendu à 44 points, puis Dallas 43. Mais on a des matchs en main sur ces deux équipes-là. Non, toujours pas de nouvelles. Ouais, il y a un waivers ici, 2 étoiles, un allié. Ça va être un défenseur, j'aurais pensé, mais là, un allié. Donc, on va arrêter ça là-dessus. Je pense qu'on arrive pas mal proche d'une heure. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi cet épisode et surtout cette longue léthargie, en souhaitant qu'on va revenir en force pour l'épisode de demain. En tout cas, du moins, je le souhaite. Je vais simuler quelques matchs pour qu'on avance un petit peu plus durant la saison. On est rendu présentement à la mi-chemin de la saison. On a 41 matchs de jouer, donc on est littéralement à la mi-chemin. Donc, je vais en simuler une couple pour qu'on puisse avancer plus rapidement. En attendant, je vous dis, passez une belle journée.